Bonjour, nous sommes le dimanche 20 mars. Nous sommes au lendemain de l'attaque de la Libye et au jour des cantonales en France. Avec tout ce qui se passe actuellement et surtout dans le monde, on a vu l'évolution ces derniers temps de tout ce qui peut se passer en Algérie, en Égypte, en Tunisie et actuellement en Libye. Je crois qu'il est bon de se rappeler de ce que le Seigneur nous a demandé et pourquoi il est venu. Jésus-Christ est venu pour que bien sûr nous soyons sauvés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, mais aussi pour que nous découvrions dans cette vie éternelle que le fait d'être avec Dieu nous demande certaines choses. Et si vous voulez bien, nous allons lire dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 3. Et le titre de ce chapitre et de ce verset, c'est « Un commandement ancien et nouveau ». À ceci nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je connais » et ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli à lui. À ceci nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché. Je parle de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres passent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui dit être dans la lumière tout en demeurant en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et en lui il n'y a pas de cause de chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres et il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Je vais vous parler donc d'un commandement, et de ce commandement, c'est en fait ce que Jésus nous avait donné en Matthieu 22, verset 39. Bon, vous savez, je ne vous ai pas énuméré l'ensemble, mais comme quoi Dieu avait donné 10 commandements au peuple israélite, au peuple juif plutôt. Et ces 10 commandements, donc, je vous les avais énumérés la dernière fois, mais Jésus a, disons, résumé ces 2 commandements en 2 commandements. Et là, donc, justement, à un certain moment, donc, dans Matthieu 22, au verset 34, il y a les pharisiens qui veulent lui poser des questions, en fait, un peu pour le piéger. Et Jésus va leur répondre. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens, et ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Vous entendez bien, semblable à celui d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors me direz-vous, mais si Dieu a donné 10 commandements, et Jésus en 2 commandements résume l'ensemble, oui. Je crois que celui qui aime ne pourra jamais faire de mal à son prochain. Celui qui aime vraiment ne va pas le voler, ne va pas lui mentir, ne va pas rendre de faux témoignages, ne va pas désirer ses biens, ne va pas désirer sa femme ou son mari, ne va pas le tuer. Il va tout faire pour le bien
de l'autre. D'ailleurs, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors comme toi-même, ça veut dire ce que tu aimes pour toi, aime-le pour l'autre. Ce que tu voudrais pour toi, désire-le pour l'autre. Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Et ainsi de suite. D'ailleurs, Jésus nous donne, dans Luc, au chapitre 10, et entre le verset 26 et 37, un passage particulier qui s'appelle la parabole du bon samaritain. C'est en fait suite à la même question qui avait été posée, donc un spécialiste de la loi se leva et dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Vous voyez, là, il parle de la vie éternelle. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Il n'a pas dit « que lis-tu » il dit « Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute sa force, et de toute son intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Donc vous voyez déjà, dans la loi même de Dieu, au départ même, c'était inscrit. C'est pour ça que si nous revenons à l'épître de Jean, où il est dit « commandement ancien et commandement nouveau », c'est la réalité. C'est un commandement ancien dans le sens où c'était déjà écrit il y a plus de 2000 ans. Et c'est un commandement nouveau dans le sens où Jésus le rappelle. Et c'est un commandement aussi ancien et nouveau pour une autre raison. Et là, il était surtout parlé au départ des frères, de ceux qui étaient du même peuple. Mais là, maintenant, Jésus-Christ nous amène vers une nouvelle vertu, quelque chose de prodigieux. C'est pas seulement d'aimer le frère même qui est dans la même religion que vous, c'est d'aimer même celui qui est dans une religion différente, celui qui est dans un autre monde, enfin dans un autre monde spirituel, je veux dire, et de lui donner tout l'amour que vous avez reçu de Dieu. Et justement, nous allons donc prendre cette parabole qui est donc dans Luc 10 au verset 26 à 37. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Il dit, « Tu aimeras le prochain ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute sa force, et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Alors il faut connaître la région. J'ai eu le bonheur d'aller en Israël et j'ai vu ce que c'était. C'est un désert. C'est un désert, il n'y a rien, il n'y a que des cailloux. Donc franchement, je comprends qu'il fallait quelqu'un qui vienne l'aider. Il tomba aux mains des bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin, il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à ces endroits, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et tout ce que tu dépenses en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé aux mains des bandits? Il répondit « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais de même. » Si nous reprenons ce texte, et de la manière que Jésus a voulu en parler, par 2 fois, il prend des personnes qui ont une fonction au sein de l'Église, ou du moins à l'époque, ont une fonction au niveau du temple. C'est à la fois donc un prêtre, donc celui qui officiait, qui faisait les sacrifices, et un lévite qui sert à l'Église, bon, si je devais dire, on pourrait mettre aujourd'hui un pasteur et un ancien. Bon, il y en a ceux qui sont vraiment théologiens, nous répondront, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc ce
Ce pasteur descendait par le même chemin, il le vit et passe à distance. Alors, pourquoi? Deux raisons. Peut-être tout simplement parce que le cœur de cet homme n'était pas assez touché par pas assez de compassion pour l'autre. Peut-être aussi parce qu'il mettait ses fonctions de pasteur ou de sacrificateur ou de prêtre avant cet homme qui était à terre. Il faut savoir que dans la loi, et dans la loi juive, du moins dans les différents commandements, il était dit qu'on ne pouvait pas toucher à mort ou sinon on était impur. Et je pense que la personne n'a même pas été voir. Elle a vu, il était à demi-mort, il a cru qu'il était mort, il ne voulait absolument pas le toucher. De la même manière, le Lévite, je pense, a pu faire la même chose. Et je crois que Jésus, dans ce passage, veut justement dire une chose. Il dit, vous voulez servir Dieu, vous voulez être authentique avec Dieu, vous voulez être conforme même à la parole de Dieu. Et en fait, vous servez la loi, mais vous ne servez pas l'esprit de la loi. Et là, frères et sœurs et amis qui m'écoutez, faisons attention. Ce qui importe pour Dieu, c'est l'être qui est devant nous, qui est notre semblable, qui est sa création comme chacun de nous. Et je crois que Dieu peut tout à fait nous pardonner si nous arrivons une heure en retard à un culte, ou si même le message ne pourra pas être donné parce que je dois venir aider quelqu'un qui vient d'avoir un accident, ou qui est vraiment dans la misère, ou qui a absolument besoin de me parler. Faisons attention à mettre en priorité l'amour que Dieu nous demande de donner à notre prochain, plutôt que d'être obtus dans notre service pour Dieu. Il est tellement facile de s'égarer et de ne pas aller dans le bon sens, je veux dire. Tellement facile. Et je ne donne pas d'accusation, je ne suis pas mieux que vous, ni pire. Ça m'est arrivé aussi certainement de ne pas être suffisamment à l'écoute de mon prochain, suffisamment à l'écoute de quelqu'un qui avait besoin de moi, et de ne pas faire la totale volonté de Dieu. Et je pense quand même qu'il est bon de le dire, il est bon de se le rappeler. Mettons le prochain avant nous. L'œuvre de Dieu, c'est que nous puissions aller vers la vie éternelle, mais aussi que d'autres puissent y rentrer. Et c'est notre rôle de tout faire pour qu'ils puissent y rentrer. Alors, n'allons pas donner une mauvaise image de Dieu, une mauvaise image du message de Christ, tout simplement parce que nous sommes coincés dans nos principes religieux. D'ailleurs, Jésus lui-même en reparle dans Matthieu 25,